Bonjour, alors me voici de retour avec une nouvelle vidéo tuto aquarelle. Je vais vous proposer là de réaliser une petite forêt de sapin. Là c'est mes petits essais que j'avais fait sur une petite chute de papier aquarelle. Donc voilà, je vais vous proposer de réaliser ces petits sapins avec moi. Donc là ce sera une première version, puis j'ai une autre vidéo en tête que je ferai après. Et ce sera plus, j'ai une page en tête, voilà, avec une autre façon de faire ces petits sapins là. Donc voilà, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là, je vous montre mon pinceau. Alors vous êtes beaucoup à me demander quel pinceau j'utilise. Donc là, ce que j'utilise beaucoup, c'est la série 803 de Raphaël. Et ici, c'est la plus petite, le plus petit diamètre de pinceau. Donc c'est avec celui-ci que je vais réaliser ma carte. Mon papier aquarelle Chouchou Fabriano, extra white en grain fin. Et je me répète, mais c'est toujours le même. En ce moment, j'utilise toujours celui-ci. Et puis, mes aquarelles. Donc là, je vous montre le nuancier carrément. Je vais utiliser le vert de Périlène. Ça y est, je l'ai en tête. Le vert de Périlène. Je vais utiliser aussi le vert Hooker, le vert de Vessie, toujours un peu de vert Hooker. Enfin, voilà. Et puis, je vais pas prendre le grid paint, mais je vais prendre le noir ébène. J'ai le nom en anglais, mais je l'ai plus en français. Un godet noir en fait. Voilà. Alors, j'ai toujours ma petite planche en bois. Je l'ai fixé, j'ai fixé mon papier avec du masking tape comme d'habitude. Là, je dessine deux collines avec mon crayon de bois que je viens effacer légèrement le crayon de bois avec ma gomme pour atténuer les traits. Et voilà. Et là, je suis en train de faire mes essais de couleurs. Donc, j'ai fait plusieurs mélanges. En fait, ce qu'il va vous falloir, c'est pas forcément 3 mélanges différents, mais 3 dilutions différentes. On va commencer en fait avec les sapins qui vont être vraiment en arrière-plan et qui vont être tout clairs, tout pâles. Et puis ensuite les sapins, normalement j'aurais dû faire 3 séries de sapins. Une série en tout arrière-plan très très clair, une série en moyen plan, je sais pas si ça se dit, moyennement clair, et puis la dernière série en premier plan beaucoup plus foncé. Et là j'ai fait que deux plans, j'ai fait l'arrière-plan et le premier plan. Donc voilà, là, mais j'ai une dilution qui me manque. Mais bon, je trouvais que le rendu final était pas si mal, donc voilà. Donc alors, cette petite technique de sapin, elle est toute bête. Vous allez là pour la première série, avec une couleur assez diluée, tracer en fait une ligne toute fine avec la pointe de votre pinceau, une ligne verticale qui matérialisera votre tronc, mais surtout, parce qu'on le verra pas, c'est surtout pour vous guider après dans les branches. Donc on commence par faire une ligne. Et ensuite, on vient faire des petits coups de pinceau. Donc, on cherche pas à faire en fait des traits droits en diagonale de chaque côté du tronc. Hein. On cherche à faire des tout petits coups de pinceau. Donc, en fait, c'est la pression de mon geste en fait qui est plus ou moins forte et qui va me faire des branches comme ça irrégulières. Et en fait, avec ce geste-là, on va suggérer la forme des branches. Là encore, on n'est pas du tout dans l'aquarelle réaliste, on est dans de l'aquarelle suggérée. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile quand on ne sait pas dessiner de faire ce genre d'aquarelle-là, parce qu'on suggère juste les contours d'un objet ou d'un végétal. Donc voilà, donc ça c'est ma façon de faire ces petits sapins-là. Enfin, c'est la première des deux façons que je maîtrise entre guillemets. Donc c'est celle-ci. Donc je commence en fait par faire des branches donc toutes fines à la cime de l'arbre, et puis ensuite j'agrandis mon trait au fur et à mesure que je descends au pied du sapin, et je fais comme ça des traits irréguliers et assez espacés, et ensuite je reviens dessus pour faire des petites ramifications entre les différentes branches, hein, en laissant un petit peu de blanc quand même. Donc c'est ce que vous me voyez faire. Vous voyez au début que le sapin, il est assez épuré, enfin assez nu et vide. Donc vous voyez là par exemple, j'ai fait les branches comme ça, assez espacées, mais ça me permet d'avoir un guide. Et ensuite je viens compléter un petit peu avec des coups de pinceau, en laissant un petit peu de blanc quand même par endroit pour aérer mon motif et qu'il ait aussi du détail.
Et voilà. Et je trouvais en fait qu'en faisant ça, ça donnait un effet de sapin aussi, un petit peu dodu, en mouvement, comme si... Bon, il n'y a pas de neige sur ces branches, hein, mais comme s'il y avait une sorte de poids, un poids de neige qui était dessus. Donc voilà, donc là j'ai commencé par une première série sapin avec une forte dilution. Et là, je fais la même chose, mais cette fois avec une aquarelle un peu plus pure, même assez pure d'ailleurs, très peu diluée. Mais autrement, c'est la même technique. Je viens vraiment faire le même geste. Et là, alors ça va pas me servir à grand chose ce que je suis en train de faire parce que je vais retravailler mes collines après avec une autre couleur. Mais je voulais aussi avoir un effet de... à la base au pied de l'arbre, en fait, je voulais que mon aquarelle se diffuse dans la colline. Donc, j'ai appliqué, en fait, une première couche d'eau claire avec mon pinceau sur toute la colline. Et quand je trace mon tronc d'arbre, quand j'arrive au pied du tronc, en fait, je mets au contact mon pinceau un tout petit peu avec la zone d'eau et je laisse la fusion se faire. Et pour ensuite provoquer un peu le dégradé et élargir un petit peu la zone, je viens flouter l'ensemble avec mon pinceau aussi. Vous repasserez la vidéo en marche arrière, vous comprendrez mieux ce que je vous dis en regardant le geste. Donc voilà. Alors après, ce qui est compliqué, moi ce que je ne sais pas très bien faire, c'est les histoires de perspective. Là, j'ai fait 2 collines. Donc, il y a une colline qui se trouve au premier plan et une colline qui se trouve en arrière-plan. Donc ça, normalement, quand on veut faire quelque chose, quand on veut travailler les perspectives, normalement, la taille des sapins est pas la même quand les sapins se trouvent devant et quand les sapins se trouvent derrière. Là, je travaille les couleurs, c'est plus clair derrière que devant, mais la taille de mes sapins devrait être aussi différente. Normalement, ils devraient être assez grands derrière, enfin... c'est pas vraiment ça en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, moi je me suis pas du tout attachée à ça. J'ai essayé de faire des grands sapins derrière, peu importe ma colline, et des plus petits sapins devant. Et sur la colline qui est la plus éloignée, mes sapins devant sont un peu plus petits. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez bien me comprendre maintenant que quand je vous l'explique comme ça, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir un petit peu de perspective, mais c'est pas encore optimum, hein. C'est là où on sent que le travail de dessin est important à ce niveau-là. C'est de gérer la taille des arbres avec le premier plan, le deuxième plan. Voilà, là, il faut gérer la taille des arbres, il faut gérer la couleur des arbres pour suggérer de la profondeur. Donc voilà, moi, je trouvais qu'en faisant comme ça, déjà, ça me permettait d'avoir pas mal de relief et ça me suffisait. Mais vous pourrez peut-être trouver ça un peu trop plat, peut-être, je sais pas. Voilà, moi c'était ma façon de faire. On n'aurait pas eu le problème si j'avais traité toute cette ligne de sapin sans colline. J'aurais pu faire en fait les sapins sur une ligne droite en allant vers une perspective qui se rétrécissait en fait en allant en profondeur. Ça aurait été plus simple. Là, j'ai rajouté une petite difficulté avec les collines, mais bon, je trouve que à la fin, au final, ça rend pas si mal. Et donc là, je retravaille mes collines avec un gris. Donc en fait, c'est le godet de noir que j'ai utilisé, que j'ai assez dilué. Et je suis venue en fait renforcer le côté bombé de ma colline là avec un noir un peu plus intense, un peu plus foncé, et éclaircir vraiment ensuite sur le reste de la colline. Et comme je trouvais que c'était un peu trop foncé pour moi, le noir était trop présent, pas assez gris, j'ai enlevé un petit peu d'aquarelle avec un essuie-tout pour adoucir un peu l'ensemble. Et pour la deuxième colline, donc c'est la même chose, mon mélange de gris est un peu plus clair encore une fois, parce que je voulais quelque chose de plus fondu en second plan. Et je ne suis pas venue appliquer la couleur, vous voyez, au niveau de derrière la première colline, au niveau du trait de ma première colline, je suis pas venue appliquer en fait ma couleur pour la deuxième colline tout près du trait.
J'ai pas recouvert l'intégralité de la colline. J'ai laissé une petite marge blanche en fait pour donner aussi un côté, un peu de lumière et apporter encore une fois un petit peu de volume à ces collines enneigées. Voilà, ce que j'adore, retirer le masking tape pour découvrir le bord blanc tout autour. Je trouve que ça finit vraiment bien la carte. Et puis là, je suis en temps réel, je voulais vous la montrer de plus près, vous allez la voir de plus près. Donc voilà, en termes de temps, ça m'a pris, parce que je l'ai fait 2 fois. La première fois, donc c'était mon premier saut dans l'inconnu, j'allais dire. C'était mon premier essai, j'ai mis 1 heure à peu près. Et là, le deuxième essai que j'ai enchaîné tout de suite après, j'ai mis 40 minutes. Parce que je savais déjà où j'allais aller. Donc voilà, c'est allé plus vite la deuxième fois. Donc voilà, donc là vous allez la voir d'un petit peu plus près pour voir les détails. Et puis j'avais rajouté un petit tampon texte de mes petits ciseaux pour titrer ma carte. Et puis cette carte-là, elle ira dans mon December Daily. Donc voilà pour ce petit tuto purement aquarelle là cette fois. Et puis je reviens avec une deuxième vidéo. Je vais essayer de faire une page avec une autre technique de petits sapins à l'aquarelle aussi. On mixera aquarelle et page de scrap. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis moi je vous dis à très vite. Allez, au revoir.